Mes premiers souvenirs, c'était surtout que ça n'était pas diffusé en continu. Et donc il y avait des horaires de diffusion spécifiques, d'où l'après 4 heures qui commençait. Donc moi, petite fille, je m'installais pour attendre la diffusion, le démarrage de la diffusion, et j'écoutais patiemment la radio. Et je me souviens simplement d'un souvenir où l'émission radio était très intéressante. Et manque de bol, la télé a commencé. Donc là c'est un souvenir qui me marque. La proximité à Saint-Pierre-et-Miquelon fait que si on a l'envie de s'exprimer, on peut le faire. Et du coup, j'avais été sollicitée en tant qu'adolescente sur des sujets sur la jeunesse. Donc ce que je retiens, c'est que c'est pas toujours évident de canaliser ce qu'on a à dire et de diffuser les bonnes idées. Donc forcément, c'est un peu compliqué parfois. Le premier mot qui me vient, c'est si le temps le permet. Et puis, en fait, ce qui était intéressant, c'est de pouvoir voir les actualités locales, le côté culturel qui pouvait être sorti, et la proximité, de pouvoir rencontrer les gens un peu plus précisément par le biais de la télé, quoi, tout simplement. Bienvenue à Langlade pour la reprise de Si le temps le permet, une émission au goût sauvage, aux couleurs nature, une façon bien à nous de dire au revoir à l'été. Les reportages proposés par Anne-Marie Lorca nous feront revivre certains souvenirs de cet été 94, car il faut l'admettre, les températures sont quelque peu en chute en ce moment. Une émission entièrement consacrée à Langlade à travers des portraits de ces villégiats-touristes. Chacun apprécie Langlade à sa manière. Le rêve de Marie Jougan, avoir une calèche, une façon bien sympathique de découvrir cette île. Je trouve que c'est une vraie richesse pour un si petit territoire de pouvoir justement s'intéresser à chacun par le biais des médias, parce que on a vraiment cette chance de pouvoir vraiment rencontrer les gens qui vivent autour de nous et de connaître ce qu'ils font grâce à cette diffusion.